Ne faites surtout jamais cette erreur avec un pervers ou une perverse narcissique. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre ou de vous reconstruire le plus rapidement possible. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite maintenant, si vous le souhaitez, à cliquer sur s'abonner, la petite cloche également de notification pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, pour vous aider et vous accompagner à avancer le plus rapidement possible. Vous avez dans la description de cette vidéo, juste en dessous ou au-dessus aussi, la possibilité de faire un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. C'est une erreur que je constate très régulièrement et que vous devez arrêter de faire. Cette erreur, au départ, elle est instinctive parce que cette erreur, vous pensez qu'elle va vous empêcher de vivre des situations extrêmement inconfortables, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. C'est quoi cette erreur? C'est le fait de vous soumettre complètement à l'autorité en face de vous. Les victimes de relations toxiques, de manière générale, il faut comprendre qu'il y a toujours ce scénario de bourreau-victime. On peut aller aussi dans le triangle de Karpman où il y a bourreau, victime et sauveur. Là, on va se concentrer juste sur la hiérarchie de il y a un bourreau, il y a une victime. Il y a un dominant et il y a une personne qui est soumise à ce dominant ou cette dominante. Il faut comprendre que cette hiérarchie-là est sous-tendue par des règles. Il y a des règles qui régissent ce type de relation. Et à partir du moment où on est dans ce type de relation, c'est une relation qui est verticale parce qu'il y a une hiérarchie, la victime qui se soumet à l'autorité aura tendance, pour ne pas faire de vagues, pour éviter les cris, pour éviter des crises, parce qu'elle marche toujours sur des œufs, à vouloir se soumettre inconsciemment ou voire même consciemment même à l'autre pour éviter des situations de crise. Cependant, qu'est-ce qui se passe et quel message la victime envoie à son bourreau lorsqu'elle fait ça? Malheureusement, c'est une stratégie qui est contre-productive parce que le message inconscient qu'elle envoie à son bourreau, à la personne qui domine, c'est tout simplement que tu peux prendre encore plus de pouvoir sur moi. Et ça paraît complètement dingue. Ça veut dire qu'on va imaginer que cette relation est tendue par un élastique. Plus l'élastique se tend, plus la relation et la domination devient forte, plus les tensions deviennent extrêmement fortes et ça peut basculer jusqu'à la violence physique. Et quand la personne qui est soumise à ce dominant ou cette dominante commence à se soumettre de plus en plus, elle crée encore plus de tensions inconscientes sur la relation, ce qui autorise encore plus le dominant à prendre du pouvoir sur l'autre et donc à devenir de plus en plus brutal, de plus en plus violent, de plus en plus pervers. Donc, la seule façon finalement de ressortir de ça, c'est de développer à ce moment-là de la confiance en soi, de l'estime de soi et de l'assertivité pour faire en sorte de sortir de cette zone de surdomination et de sous-dominer pour pouvoir revenir dans une forme de zone d'écologie intra- et interpersonnelle pour permettre à la victime, à un moment donné, de se sortir de ça. Ce qui va avoir une conséquence directe sur la relation. À partir du moment où vous êtes dans cette relation-là de domination, que vous êtes complètement soumise à une autorité et que vous voyez que plus vous faites exactement ce qu'il ou elle veut, plus la situation s'aggrave, il faut absolument renverser la vapeur et commencer à enfin de nouveau redévelopper ou développer cette capacité à vous affirmer, cette capacité à dire non, cette capacité à mettre des stops, des limites et à reprendre le contrôle de votre vie. C'est le seul moyen aujourd'hui que vous avez pour vous libérer de ce type de relation parce que ça va avoir un effet au départ d'adoucir légèrement le comportement en face et d'envoyer un message de « je ne me laisse plus faire ». À partir du moment où une personne ne se laisse plus faire, ça ne veut pas dire qu'il faut s'attendre à ce que l'autre arrête sa perversion parce que ce n'est pas l'intention de ça, c'est juste de pouvoir reprendre le contrôle sur vous et d'adoucir légèrement et momentanément la situation pour que vous ayez ensuite le contrôle sur vous pour pouvoir partir. Attention à l'effet pervers de croire que à partir du moment où votre comportement change, vous observez un changement chez l'autre, de croire que c'est parce que vous êtes en train de reprendre le contrôle sur l'autre. Il ne s'agit pas de ça, ça c'est un piège, je fais une petite parenthèse parce qu'on aurait tendance en tant qu'être humain, lorsqu'on a perdu le contrôle sur une situation ou là dans une relation de domination, quand on reprend le contrôle de sa vie, ça j'ai souvent vu chez les personnes que j'accompagne dans mon programme Renaissance. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une session de diagnostic, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo pour voir avec vous si je peux vous aider dans votre situation. C'est à un moment donné d'avoir l'illusion que vous reprenez le contrôle sur l'autre parce que l'autre d'un coup devient plus doux, se radoucit, devient plus calme, rentre de nouveau dans une stratégie peut-être de séduction, de love bombing parce que l'autre sent justement que vous êtes en train de vous éloigner. D'ailleurs, si vous avez vécu ce genre de situation, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Et d'un coup, on se dit « Ah,
je reprends le contrôle sur la situation et on pourrait rentrer soi-même dans un jeu un petit peu pervers de dire je vais maintenant moi lui en faire baver. Après tout ce qu'il m'a fait ou tout ce qu'elle m'a fait, c'est moi qui vais tenir un petit peu les rênes et qui vais un peu tirer les ficelles et je vais le faire courir ou la faire courir. Cependant, attention, c'est un leurre parce que vous allez à un moment donné, de nouveau, rebasculer dans le mode victime et l'autre va reprendre le contrôle parce que vous n'êtes pas experte et expert dans ce système-là. Ce sont eux en face qui savent comment jouer de ça. Donc attention à ne pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est de vous aider à partir du travail de confiance en soi, d'assertivité, c'est-à-dire savoir mettre des limites, imposer des limites, dire non, reprendre de la confiance et de l'estime de soi. Ça va vous permettre de rentrer dans une zone d'écologie personnelle et intrapersonnelle qui va vous permettre au fur et à mesure d'avoir l'énergie, le courage nécessaire de poser les actions que vous devez poser pour pouvoir vous libérer définitivement de cette relation toxique. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider et met de la clarté sur cette notion tout simplement de loi de la dominance, de comment est-ce que ça fonctionne, de ce que vous pouvez mettre en place à partir d'aujourd'hui pour commencer à changer les choses parce qu'il s'agit bien ici de votre vie. Il ne s'agit pas de prendre le contrôle sur l'autre. Une fois de plus, attention, c'est de reprendre le contrôle sur vous, sur votre vie et vous pouvez y arriver. Je vous garantis, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous pouvez développer les attitudes, les compétences, les aptitudes pour pouvoir vous libérer. Ça, c'est extrêmement important. Les clés sont à l'intérieur de vous et vous pouvez le faire. Donc si c'est quelque chose que vous voulez qu'on fasse ensemble, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une session diagnostic. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.